Bien, et bien maintenant on va rajouter une opération de finition. Alors, ici on va faire un peu de ménage, on va créer un nouveau calque, et on va l'appeler limite avant, donc pour la face avant. Et on va y transférer les limites qu'on utilise. Voilà, c'est juste pour pouvoir s'y retrouver. Ces deux, on va quand même les conserver, on ne sait jamais, elles peuvent servir. Et tout le reste, donc les objets 3D, les cercles, etc., sont dans le premier calque, ce qui nous permet de cacher un calque pour s'y retrouver. Alors, maintenant, on va créer une opération de finition. Alors, je fais simplement un copier-coller de mon opération. Et maintenant, alors je peux leur donner un nom. Ici, je vais l'appeler ébauche. Et ici, je vais l'appeler finition. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais changer dans la finition? Alors évidemment, la première chose, je supprime la surépaisseur. Je vais usiner jusqu'au bout. L'outil reste le même dans le cas présent. Je vais lui changer son numéro. Ça, c'est juste pour la simulation, parce que j'ai assigné des couleurs aux fraises, et ça nous permettra de voir la différence entre la fraise d'ébauche et la fraise de finition. La passe d'ébauche et la passe de finition. Donc, dans mon cas, je ne change rien aux vitesses. Le recouvrement, lui, par contre, va devenir plus fin pour avoir une meilleure qualité. Donc là, je vais le passer à 0,1. La résolution, je la laisse à 0,2. L'incrément de passe, alors là, en ébauche, on va se mettre avec un incrément de passe de 5 mm. Pour une fraise de 6 dans du bois, ça fait très bien. Et en finition, par contre, l'incrément de passe, on laisse à 25 pour être sûr qu'il fasse qu'une seule passe. C'est pas utile de faire des passes dans le vide. Voilà. Le reste, la surface de la pièce reste au même endroit. Les formes limites, on va voir s'il est possible de conserver les mêmes, ce qui n'est pas forcément le cas. Et on va créer nos parcours d'outils. Voilà. Alors ici, j'ai coché la visibilité des parcours pour qu'on voit que ceux qui sont sélectionnés. Bon. Donc voilà, notre ébauche en passes multiples. On voit bien ici les différentes passes. Et la finition. Et la finition a oublié de prendre les contours apparemment. Alors, bizarre. Alors, on régénère les parcours d'outils. Et non. Alors le problème, c'est que c'est normal en fait. C'est que le contour, il est prévu à la fois pour une surépaisseur de 1,5 mm, ce qui laisse largement la place à la fraise de passer. Et en plus de ça, ici, on a beaucoup moins d'écart entre les passes. Donc Kanban arrive à enleger davantage. Donc il va bien nous falloir un contour spécifique pour la finition. Alors on va repartir, on va reprendre nos deux polylignes de départ et on va en créer de nouvelles. Un nouveau décalage, mais au lieu de mettre 6,5, on va se contenter de, par exemple, 5. Voilà. On va assigner ces nouvelles limites ici. Alors, c'était celle-ci et celle-ci. Voilà. On va régénérer juste la finition. Ah, il y en a encore un petit peu trop. Donc il faut refaire nos lignes. On les supprime. Ah, est-ce que je me serais trompé de ligne? Non, c'est celle-ci qu'il faut que je supprime. 16, 17, est-ce que j'ai mis les bonnes? Forme sélectionnée. Non, ça ne correspond pas du tout. Celle-ci et celle-ci.
Voilà, cette fois-ci, c'est bon. Je m'étais simplement trompé de ligne. Donc, la finition, l'ébauche. Alors tout de suite, ça commence à être plus long à charger. Voilà mon parcours d'ébauche. Et on s'aperçoit d'un petit problème. Hop, voilà, si j'arrête ici. C'est qu'en fait, ici, ma limite de finition va plus loin que la limite d'ébauche. Et bon, dans du bois ça passera, mais si c'est de la matière plus dure, on casse la fraise si on descend brutalement sur toute la hauteur. Donc, on a un petit souci à ce niveau-là qu'il va falloir gérer. Alors, il se produit apparemment ici aussi, je pense, à ce niveau-là. Donc notre finition, elle va un poil trop loin. Donc on recommence encore un coup. On supprime. Et on va générer de nouvelles polylignes avec un décalage différent. On va essayer cette fois-ci, je sais pas, moi la moitié, 3. Voilà. Cette fois-ci, apparemment, ma finition reste à la bonne position. Et là, les choses se sont passées correctement. Ma finition reste à l'intérieur de la zone usinée. C'est le principal problème entre le passage ébauche-finition, c'est de ne pas risquer de péter une fraise parce qu'on prend brutalement une partie de matière qui n'avait pas été coupée par la passe d'ébauche. Voilà pour cette première partie sur l'usinage, donc ici de la face avant. Donc on verra plus tard, il faudra juste rajouter les perçages ici. Bon, ça c'est un petit détail